Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers étudiants de la prophétie, bonsoir, amis visiteurs. Nous allons continuer notre voyage dans le sanctuaire, comme nous l'avons dit la dernière fois, afin de mieux comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous à cette époque. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier afin que cette étude soit la plus claire et la plus simple possible dans sa compréhension, afin que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence et que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu pour nous en cette fin des temps. Dieu d'amour et de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés, pour ce temps de grâce, pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir nous exprimer et de partager ta parole à travers les ondes, à travers les médias, afin que les cœurs puissent être touchés et qu'ils puissent avoir accès au trône de grâce et que tu les bénisses en leur faisant parvenir ton Esprit Saint et que tu les conduises, Seigneur, sur la voie de la conversion, de la repentance et qu'ils fassent alliance de nouveau avec toi afin que, Seigneur, nous soyons plus qu'un cœur, plus qu'un esprit, un seul corps, une armée debout à ton service. Ce sont ces grâces que nous te demandons. Assiste-nous par ton esprit, guide-nous dans la vérité et que cette vérité nous sanctifie. Ce sont ces grâces que nous te demandons par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, la dernière fois, nous avons vu dans son intégralité le sanctuaire et son mobilier. Nous étions arrivés sur le lieu très saint et nous avons fait la description de l'Arche de l'Alliance avec son contenu et nous avons fait un point sur le jour des expiations. Justement, nous allons profiter de cet instant pour faire un point sur le jour des expiations dans lequel nous nous trouvons, sa signification et son enjeu. Juste après, ou la prochaine fois, nous allons faire l'étude, toujours dans le sanctuaire, mais ce coup-ci des rituels qui se passaient dans le sanctuaire. Nous avons fait la description. Maintenant, nous allons faire les rituels en deuxième temps. Et là, une fois que nous avons terminé les rituels, nous allons voir la signification du sanctuaire en Jésus-Christ. Et le quatrième mouvement, c'est la signification du sanctuaire pour nous qui sommes le temple de Dieu, puisque ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais avant toute chose, nous allons faire un point sur les expiations. Le jour des expiations. Avant de commencer, vous partager une citation qui se trouve dans la tragédie des siècles, à la page 531. Il est dit: ceux qui ont reçu la lumière doivent rendre témoignage des grandes vérités que Dieu leur a confiées. Le sanctuaire est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important que chacun l'étudie à fond et soit en état de rendre raison de l'espérance qui est en lui. Tragédie des siècles, page 531. L'esprit de prophétie, la parole de l'Éternel selon la plume inspirée, nous souligne l'importance de la compréhension du sanctuaire, des services et de l'activité qu'opère le Christ en ce moment pour nous. C'est le fondement de notre foi. Alors, pour ce faire, pour éclairer ce point des jours des expiations, nous allons donc aller dans Lévitique 23, verset 26. Lévitique 23, verset 26 à 32. Qu'est-il écrit? Il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez donc une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 28, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Verset 29, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Nous continuons toujours dans le Lévitique 23, verset 26 jusqu'à 32. Verset 30, toute personne qui fera en ce jour-là un ouvrage quelconque, autrement dit, un ouvrage différent
que celui qui est assigné au peuple le jour des expiations. Je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Rappel, chers amis, dans le lieu très saint, ou plutôt dans le lieu saint, les sacrificateurs entraient matin, midi et soir pour faire le sacrifice, le pardon pour celui qui est pour le pécheur. Mais dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur qui présentait un sacrifice à la fois pour lui et sa famille, et pour le peuple. Donc, ceci se passait le 10e jour du 7e mois. Il faisait l'effacement des péchés, et lorsque Dieu agréait cet effacement, il descendait en prenant la forme de la Shekinah, qui était une lumière, un feu qui éclairait la nuit, et de la fumée qui les protégeait du soleil durant la journée. Alors, nous allons décrire les différentes phases. Nous avons 3 phases. Le jour des expiations pouvait tomber un jour de sabbat. Donc, ce jour était une convocation solennelle où tout un chacun avait la convocation dans l'esprit du sabbat, car quelque chose de sérieux se passait, c'est-à-dire la purification, l'exaucement de toute une année d'intercession devant Dieu, et Dieu devait exaucer leurs prières en effaçant leurs péchés, et le peuple était pur durant la journée du jour des expiations. Or, nous savons qu'au cours de le jour des expiations pour nous a commencé le 22 octobre 1844 jusqu'à aujourd'hui. Or, comme dans l'ancien système, c'était un jour considéré comme un sabbat, nous avons donc aujourd'hui, en 2020, un fonctionnement du jour de l'expiation comme ayant l'esprit du sabbat. C'est-à-dire que c'est une période, tous ceux qui sont nés et qui vivent aujourd'hui doivent considérer leur vie comme étant axée, comme étant tournée vers l'Éternel résolument, et le cherchent pour pratiquer sa parole. Car c'est exactement l'attitude que nous avons le jour du sabbat, et faisant le bien, soulageant, délivrant toutes les âmes qui sont en captivité ou qui sont prisonniers du chewing-gum du péché. Donc, ils doivent faire trois choses. Ils doivent humilier leurs âmes, offrir des sacrifices d'expiation et ne faire aucun ouvrage. Nous allons donc décortiquer ces choses-là. Qu'est-ce qu'humilier son âme? Humilier son âme, ça veut dire pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, puisque toutes choses, nous dit 1 Corinthiens 11, verset 10, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous qui sommes parvenus, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et Salomon nous dit que il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dieu ramène ce qui est passé dans notre présent. Donc, l'humilité, c'est l'état d'esprit. L'humilité, c'est l'état d'esprit. L'humilité, c'est l'état d'esprit qui rabaisse sa propre estime, qui se considère sans mérite tout en élevant l'autre. Je reprends. L'humilité, c'est l'état d'esprit qui rabaisse sa propre estime, qui se considère sans mérite tout en élevant l'autre. L'humilité s'exerce dans une obéissance qui nous dépouille de tout ce que nous avons, pour ensuite laisser Dieu nous modeler à son image. Telle est l'humilité. Autrement dit, lorsque nous sommes dans le cadre de l'humilité, nous sommes loin de ce que Paul signale dans 1 Jean 2, verset 16. Rappelez-vous, il y a 3 aspects également que Paul nous recommande d'abandonner pour qu'on puisse suivre l'Éternel. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont 3 caractéristiques, 3 tentations, 3 épreuves qui fait que le chrétien risque d'être prisonnier ou esclave de ce qui a triomphé de lui.
et il doit s'en libérer de cette terre. Alors, humilier son âme, c'est laisser donc Dieu triompher de nous en nous détachant de tout ce qui appartient à cette terre. Donc, comme dit Paul, en regardant ces choses comme de la boue, puisque nous avons trouvé un trésor inestimable qui est la personne de Jésus-Christ, en qui Dieu a renfermé tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Allons dans Daniel 5, verset 22. Daniel 5, verset 22, qu'est-ce qu'il nous dit dans Daniel 5, verset 22? Il nous est dit, nous allons rapidement prendre notre Bible et d'aller chercher Daniel 5, verset 22. Dans Daniel 5, verset 22, il nous est dit, verset 22, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Rappelez-vous, Belshazzar avait vu Nebuchadnezzar affronter, a été enseigné par Daniel. Belshazzar était témoin de l'action du Dieu, du vrai Dieu que soutenait Daniel, et il n'a pas suivi les conseils de Nebuchadnezzar. Au contraire, il a utilisé les ustensiles sacrés pour au service de sa vanité et les penchants de son cœur. Autre preuve, nous allons dans le psaume 119, le psaume 119, verset 71 d'abord, psaume 119, verset 71. Psaume 119, verset 71, qu'est-il écrit? Il m'est bon, que dit le psalmiste? Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. On ne peut pas avoir un enseignement de statut dans un cœur rebelle ou un cœur hautain ou un cœur orgueilleux. Il doit être humilié afin que les statuts, la parole de l'Éternel puisse être élevée dans son cœur. L'Éternel ne dit-il pas, et quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Autrement dit, quand je serai élevé où? Dans le cœur de chaque homme, il attirera tout l'être vers lui et le transformera à son image. Nous allons donc au verset 75. Qu'est-il écrit au verset 75? Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Il continue au verset 107. Verset 107. Je suis bien humilié. L'Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. David avait parfaitement compris que l'humilité précède la gloire. Allons voir un autre texte qui justifie la nécessité d'humilier son âme ce jour des expiations dans lequel nous sommes. Donc c'est à nous, peuple de la fin des temps, à qui s'est adressée cette modalité pour plaire à Dieu. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Alors, Philippiens 2, verset 8. Qu'est-il dit? Le temps d'y arriver. Philippiens 2, verset 8. 2, 8. Dans Philippiens 2, verset 8, il est écrit: il s'est humilié lui-même, qui c'est l'exemple par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que dit Ésaïe dans cette perspective? Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Qu'est-il dit? Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ça, c'est très important. L'Éternel établit son statut. Il dit, je suis le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Allons rapidement dans Jacques 4, verset 10, parce qu'il faut plusieurs témoins pour établir une vérité. Et tous ces témoins, depuis Daniel, David, dans Psaume, Philippiens, Paul et Ésaïe, nous allons maintenant dans Jacques voir ce que l'Éternel nous soutient dans Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10.
Alors, on y va, Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Qu'est-il dit? Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Et ça correspond bien à l'esprit de David et l'esprit de Philippiens. L'Éternel est élevé dans les cieux et il relève l'esprit contrit et humilié. Dernier texte, allons dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, l'Éternel atteste que l'humilité précède la gloire parce que c'est par lorsque l'individu s'humilie devant lui, autrement dit, c'est un acte de reconnaissance de la grandeur et du statut élevé de l'Éternel. L'Éternel le relève au temps convenable. Qu'est-ce qu'il était convenu de faire donc au jour des expiations? Humilier son âme. Nous avons vu en quoi constitue l'humilité de l'âme. Nous allons passer maintenant à offrir des sacrifices d'expiation. Qu'est-ce que cela représente, faire des sacrifices d'expiation? Nous allons donc dans Romains 12, verset 1. Qu'est-ce que Paul nous souligne dans Romains 12, verset 1? Je vous invite donc, vous tous les bien-aimés du Seigneur, par l'amour de Dieu, à quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est que se conformer au siècle présent? C'est d'échapper à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie. Donc, il faut offrir son corps comme un sacrifice vivant. Et cela qu'on fait le lien avec le verset, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et la deuxième connexion qu'on peut faire, rappelez-vous dans Jean, il nous dit que nous connaissons le Saint-Esprit puisque l'Éternel nous l'a envoyé, le deuxième agent consolateur. Il sera avec nous et il sera en nous. Donc, le Saint-Esprit est chargé de purifier notre âme et notre cœur. Et lorsque le vase est suffisamment propre, le Saint-Esprit s'installe dans la demeure purifiée afin de pouvoir refléter Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est notre corps qui doit être. Mais comment cela peut se faire d'offrir notre corps en sacrifice vivant? Qu'est-il dit? Qu'est-il dit? En quoi cela consiste? Qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous dit dans Conseil pour la nutrition et les aliments en ce qui concerne le corps? Car rappelez-vous, Paul nous dit, nous devons conserver l'âme, l'esprit et le corps irrépréhensibles devant Dieu pour son avènement. Alors, elle nous dit, écoutez, la violation des lois de notre être est un péché au même titre que la transgression du décalogue. L'une et l'autre, c'est-à-dire les lois de notre être et les lois du Sinaï, l'une et l'autre violation représente la transgression des lois de Dieu. Ceux qui désobéissent à la loi que Dieu a inscrite dans leur corps seront également tentés de transgresser la loi de Dieu proclamée au Sinaï. Autrement dit, mes amis, offrir des sacrifices d'expiation, c'est offrir un corps sous le contrôle de l'esprit parce que nous connaissons la parole de Dieu concernant notre corps. Donc, c'est toutes les réformes que Dieu a mis en place pour que nous puissions avoir un corps sous le contrôle de l'esprit. C'est toute la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire. Dieu s'attache à tout ce qui concerne le corps, puisque le corps représente les avenues qui mènent à l'âme. Les 500, ce sont les avenues qui mènent à l'âme. Et ce sont sur ces avenues que se trouve l'ennemi de nos âmes, disposé à regarder ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ce que nous sentons, ce que nous mangeons, ce que nous touchons. Et à partir de là, il fait que ce que nous regardons triomphe de nous. Et nous sommes dès lors en captivité. Et nous avons donc besoin de l'Éternel pour nous libérer.
Donc, c'est notre corps qui doit être offert en sacrifice d'expiation. Nous ne devons pas pouvoir laisser notre corps s'exprimer avec des désirs tout azimut ou avec n'importe quelle pensée. Tout ceci doit être dominé. C'est pourquoi l'Éternel nous exhorte à avoir la maîtrise de soi et la tempérance en toutes choses. L'esprit de prophétie continue en disant, dans Message choisi, volume 2, page 75, paragraphe 3, Message choisi, volume 2, page 75, paragraphe 3. Qu'est-il dit? Dieu conduit son peuple qui s'est choisi. Ce peuple qui s'est choisi sur la terre, une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Donc, si Dieu s'est choisi un peuple qui a le dépôt de sa loi, il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Le message à la Odyssée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu de grandes lumières et n'ont pas tenu compte. Ceux qui se sont beaucoup vantés mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur seront vomis de sa bouche à moins qu'ils ne se repentent. Message choisi, volume 2, page 75, paragraphe 3. Autrement dit, des vérités essentielles qui nous ont été données depuis 1863 concernant la réforme sanitaire ne peuvent pas être passées en sous silence. Le peuple de Dieu ne peut pas faire fi des lois protectrices qui permettent aux croyants de protéger sa santé et de vivre donc plus longtemps afin d'être un instrument dans les mains du Seigneur et arracher davantage d'âmes des ténèbres pour les amener à son admirable lumière. Ce n'est pas parce que la réforme sanitaire nous permet de vivre plus longtemps. Ce n'est pas pour notre propre satisfaction. Dieu permet que nous vivions plus longtemps afin de travailler encore davantage et faire une œuvre beaucoup plus grande tout au long de notre vie pour engranger dans la vigne du Seigneur, dans les greniers du Seigneur, davantage de semences, c'est-à-dire de personnes qui ont été converties à la parole. Nous continuons. Donc, cette réforme sanitaire est donc clé. Elle va de pair avec la compréhension de l'urgence de transformer notre caractère. Car ce qui triomphe de nous, c'est bien notre tempérance en toutes choses. Donc, si le Saint-Esprit désire demeurer en nous, nous ne pouvons pas nous couvrir de n'importe quelle façon, puisque Dieu nous a placés comme étant le gardien du temple, autrement dit le gardien de notre corps. Donc, nous ne pouvons pas exposer certaines parties de notre corps gratuitement afin de ne pas engager notre santé face à la maladie et d'être inefficace pour le Seigneur, puisque nous sommes couchés et c'est nous qui avons besoin d'aide, alors que nous devons aller au secours de ceux qui sont en difficulté parce qu'ils méconnaissent les lois qui régissent le corps que Dieu leur a donné. Puisqu'ils sont les sentinelles de ce corps, ils ne le savent pas, mais ils doivent être renseignés sur le fait qu'ils doivent garder leur corps irrépréhensible devant l'Éternel. Le troisième point, c'est qu'il ne doit faire aucun ouvrage. Rappelez-vous, si quelqu'un faisait le seul ouvrage qu'ils étaient autorisés à faire, c'était qu'il devait abandonner toute activité séculière et tout intérêt qu'ils avaient dans ce monde, ils le laissaient tomber pour se concentrer sur le fait que Dieu agrée leurs prières et qu'il est en train de les purifier, d'effacer leurs péchés et d'effacer, en fait, pour nous, la captivité dans laquelle nous trouvons afin de purifier notre caractère. Quelles sont les œuvres que l'Éternel a identifiées et qui fait que nous, chrétiens, nous trouvons encore en captivité de ce qui a triomphé de nous? Allons voir ça. Mes amis, qu'est-ce que Dieu dit dans Jean? Rappelez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes en train de comprendre le jour de l'expiation dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui en 2020, puisqu'il a commencé depuis octobre 1844, où Jésus-Christ est dans le lieu très saint, en train de faire l'effacement des péchés pour quiconque lutte avec
détermination pour abandonner les plaisirs de ce monde et pour plaire à Dieu en soumettant sa volonté et en lui étant docile et de bonne volonté. L'Éternel dit dans Jean qu'il est la lumière du monde et que cette lumière est venue dans le monde, mais les cieux ne l'ont pas acceptée. Mais il déclare pour quiconque accepte sa parole que quoi? Dans Matthieu 5, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Allons voir ça dans Matthieu 5, verset 14. Il dit, Matthieu 5, verset 14, il est dit, 5, 14, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas, verset 15, une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà deux belles comparaisons qui méritent une explication. Et nous allons comprendre en quoi consistent les différents ouvrages que nous faisons tout en ayant la lumière de l'Éternel. Qu'est-il dit? Le peuple de Dieu est comparé à la lumière du monde. Qu'est-ce que la lumière littérale du monde? C'est le soleil. Or, spirituellement, le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Or, Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, nous sommes comparés au soleil qui éclaire ce monde. Il ne peut être caché puisque le peuple de Dieu est comparé au soleil. Donc, non seulement nous sommes comparés au soleil au verset 14 de Matthieu 5, mais nous sommes également comparés à un chandelier. Mais un chandelier qui doit éclairer toute la maison, et c'est un principe biblique que Jésus-Christ utilise. Or, il y a une caractéristique. Nous voyons que le chandelier dans le sanctuaire n'a pas de feuilles. Le chandelier est monté dans une seule pièce avec un calice qui supporte des pommes. Pourquoi le chandelier n'a pas de feuilles? Alors, pour cela, nous allons d'abord dans Exode 25, versets 31 à 37. Exode 25, versets 31 à 37. Exode 25, Exode 25, Exode 25, versets 31 à 37. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Vous vous rappelez des descriptions que nous avons faites. Son pied, sa tige, ses calices et ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Donc, il n'y a pas de feuilles. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du côté de l'un et 3 branches du côté de l'autre. 33, verset 33, il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, une pomme et une fleur, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pomme et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Verset 34, à la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Verset 35, il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Verset 36, les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Ils seront tout entiers battus d'or pur. 37, enfin, tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Donc, dans le contexte du chapitre 1, la relation avec le chandelier, dans le contexte du chapitre de Jean, où Jésus-Christ est la lumière du monde, on voit que Jésus-Christ est au milieu, plus précisément, je reprends. Lorsqu'on le regarde, la position du Christ dans Apocalypse 1, il nous est dit qu'il est au milieu des 7 églises. Or, les 7 églises, au milieu de 7 chandeliers. Nous allons prendre ça tout de suite et vous allez pouvoir le comprendre mieux en lisant la parole. Apocalypse 1. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 1? Nous allons voir le lien entre le chandelier, Christ, le chandelier et nous, puisque Dieu dit nous sommes à la fois la lumière du monde et une lampe, c'est-à-dire un chandelier. Apocalypse 1, il est dit, Apocalypse 1, verset 13. On va remonter au verset 12.
Apocalypse 1, verset 12. Je me tournai, dis-je, pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Or, regardez ce qu'il dit pour comprendre le mystère des chandeliers. Nous allons au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans sa main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Autrement dit, le peuple de Dieu est bien identifié comme étant l'église de l'Éternel. Et il brille parce que sa source de la lumière est en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, par son esprit. Donc le peuple de Dieu est considéré comme étant la lumière du monde et aussi comme un chandelier représentant le travail de l'Église dans le monde, éclairant le monde. Donc nous avons vu que dans le chandelier, qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas de feuilles. Que représentent les feuilles dans la Bible? Allons dans Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Vous allez comprendre pourquoi le chandelier n'a pas de feuilles. Genèse 3, verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Nous parlons d'Adam et Ève, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et que furent-ils? Ils cousurent, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, la feuille représente la justice des hommes se substituant à ce que Dieu demande. Sachant qu'ils ont transgressé la loi, ils se sont mis des feuilles afin de pouvoir protéger leur nudité. Or, ça rappelle l'histoire de Jésus-Christ quand il eut faim, il s'approcha du figuier et le figuier était en feuille, mais n'avait pas de fruits. Et il parla au figuier et il se dessécha. Donc, les feuilles représentent dans la Bible la façon que Adam et Ève ont eu pour cacher leur hypocrisie. C'est-à-dire que c'est l'hypocrisie des premiers parents. Ils couvrent leur hypocrisie de feuilles pour cacher le péché qu'ils avaient commis. Et lorsque l'Éternel a eu faim, il n'a pas pu s'abreuver, il n'a pas pu s'alimenter près du figuier. Or, vous savez comme moi que le figuier représente le système juif qui n'a pas produit les fruits attendus, mais au contraire qui a fait mourir la lumière. Donc, l'Éternel maudit le figuier comme il le fit pour Israël, et nous connaissons ce qui s'est passé en l'an 70. Donc, les feuilles sont le symbole de l'hypocrisie. Et lorsqu'on regarde le symbole de l'Église qui doit fournir sa lumière, c'est-à-dire le chandelier, il n'y a pas de feuilles. Donc, cette Église est sans hypocrisie, sans mensonge et est pure. Elle est débarrassée de toute duplicité. Donc, il n'y a aucune hypocrisie, il n'y a aucune activité hypocrite qui vient cacher la lumière de la vérité qui demeure dans le peuple de Dieu. Donc, une des premières œuvres, le peuple de Dieu doit être débarrassé de toute duplicité, de toute hypocrisie. Maintenant, nous allons voir une autre caractéristique des œuvres que nous ne devons pas faire. Nous allons toujours dans Matthieu 5, verset 15. Nous nous rappelons qu'il nous était dit nous allons identifier les différents ouvrages qui font obstacle au travail de purification et d'effacement des péchés dans notre cœur, au moment de l'expiation dans lequel nous nous trouvons. Alors, dans Matthieu 5, verset 15, nous y retournons afin de comprendre quelque chose. Dans Matthieu 5, oui, Matthieu 5, 15, il est dit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On comprend qu'une lampe ne doit pas être dans un lieu enfermé afin qu'il puisse ne pas donner toute sa lumière. On la met sur l'espace le plus élevé. Mais la Bible dit sous le boisseau. Mes amis, qu'est-ce que le boisseau? Le boisseau, c'est une ancienne mesure de capacité pour des matières sèches de contenance variable selon les régions, d'environ à peu près 13 litres. Par extension, c'est un récipient qui sert à faire de la mesure. Donc, c'est une unité de mesure de la valeur des produits, notamment dans le domaine agricole. Le boisseau, c'est une unité de mesure. Je vais vous lire une citation afin de comprendre la signification du boisseau.
Nous sommes dans Témoignages pour l'Église, volume 6, page 196. Témoignages pour l'Église, volume 6, page 195. 196, pardon. Qu'est-il écrit? Certains membres d'Église qui ont aimé et craint Dieu dans le passé laissent leurs affaires être si prenantes et ainsi ils cachent leur lumière sous un boisseau. Ils ont oublié de servir Dieu et font de leur entreprise le tombeau de leur religion. L'esprit de prophétie associe le boisseau à l'entreprise, au commerce, au travail, toute activité dans le but de gagner de l'argent. Beaucoup de personnes se permettent de gagner de l'argent, oui, et que cet argent gagné, en fait, devienne leur religion, devienne leur idole, parce qu'ils font tous les sacrifices nécessaires pour pouvoir gagner davantage d'argent. Et cela devient leur tombeau. Donc, cette unité de mesure sert à mesurer la dédicace, ça sert à mesurer l'engagement de l'individu à servir corps, âme et esprit, ce qui l'a fait d'obtenir davantage. Et il met à côté ce qui est plus essentiel, qui est de sauver son âme. Il est bon de travailler, il est bon de maintenir sa famille à l'abri du besoin, mais pas au détriment de celui qui permet que nous travaillions. Celui qui nous a trouvé le travail nous donne les aptitudes naturelles et la santé pour pouvoir obtenir ce dont nous avons juste besoin. Mais le plus important, nous avons besoin du pain de vie parce que nous sommes voyageurs sur cette terre. Et rien de ce que nous avons acquis sur cette terre ne durera longtemps. Pardon, car tout ce, comme dit Salomon, à quoi cela nous revient-il, tous les efforts que nous faisons, puisque c'est un autre qui jouira du bien que nous avons accumulé pendant tant d'années avec tant de souffrances. Autant s'accumuler un bien éternel qui est l'acquisition du caractère du Christ afin d'être citoyen du ciel, définitivement. Dans Témoignage pour l'Église, volume 5, page 426, il est écrit: Satan fait tous les efforts pour détourner le peuple de Dieu. Il a du succès dans cet objectif quand la vie religieuse est absorbée par les affaires. Lorsqu'il peut tellement absorber l'esprit des enfants de Dieu qu'ils n'ont pas le temps de lire leur Bible, de prier en secret et de maintenir une offrande de louange et de reconnaissance consumée sur l'autel des sacrifices soir et matin. Ils sont trop occupés à travailler et à accumuler et ils ont l'esprit fatigué après une journée de travail et de voir de surtravail, donc ils ne peuvent ni ouvrir la Bible pour comprendre quelle est la volonté de Dieu à leur égard, afin que l'Éternel soit un rocher et un bouclier contre les épreuves de la vie, et ni pour prier l'Éternel, puisque l'âme et l'esprit sont éteints, ils n'aspirent qu'à dormir et à se reposer. Donc, peu de temps à consacrer à l'étude de la parole et à la connaissance de la volonté de Dieu pour lui en cette fin des temps. Donc, Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher d'étudier, de lire et de prier efficacement. Et nous remarquons que si on nous donnait un chèque pour pouvoir prier et étudier, nous serions extrêmement volontaires si le montant est très important et nous nous mettrions à prier matin, midi et soir. Mais en réalité, ceci passe à la seconde place puisque nous nous levons nous-mêmes pour accumuler nos richesses. Donc, qu'est-ce que Dieu dit dans Matthieu 16, verset 26? À quoi cela sert-il d'accumuler tout l'argent du monde et de ne pas avoir Jésus-Christ? Donc, nous avons cumulé des biens de cette terre. Oh Dieu, nous demandons de nous détacher de cette terre, d'accumuler juste le nécessaire, mais de ne pas y investir notre cœur. Car là où est ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Oh, Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas d'autres idoles qui s'accaparent la première place dans notre cœur. Vous connaissez la parabole de cet homme qui avait gagné tellement d'argent et qui n'avait pas suffisamment de place dans son grenier. Et l'Éternel lui dit,
Ce soir même, ton âme te sera demandée. Il ne savait que faire d'autant de richesses, mais le soir même, son âme lui a été demandée. Donc, à quoi ça lui a servi d'accumuler autant de richesses au lieu de le répartir pour les nécessiteux et de faire du bien autour de lui? Donc, le deuxième élément qui empêche notre lumière de briller, le deuxième ouvrage que nous ne devrions pas faire le jour des expiations, non seulement nous concentrer dans l'accumulation de richesses temporelles qui nous privent des gloires éternelles, mais voici le deuxième élément, deuxième ouvrage qui est de nature à nous paralyser et à nous handicaper pour entrer dans le ciel. Allons dans Marc 4, verset 21. Qu'est-il dit dans Marc 4, verset 21? Deuxième élément qui, nous en, qui est un obstacle à l'effacement de notre péché, puisque c'est une œuvre étrangère à l'œuvre que Dieu nous a assignée pendant cette période que nous vivons. Marc 4, verset 21. Qu'est-il écrit? Il leur dit encore, apporte-t-on une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? Nous savons ce que c'est que le boisseau. Maintenant, il nous dit, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous le boisseau? N'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier? Qu'est-ce que se passe sur le lit? Nous allons dans Proverbe 26, verset 14. Qu'est-ce qui se passe sur le lit, mes amis, en cette fin des temps? Dans notre époque, Proverbe, Proverbe 26, Proverbe 26, verset 14. La porte tourne sur ses gonds, Proverbe 26, verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Donc, le lit, nous dit Proverbe 26, verset 14, le lit est associé à la paresse. Non seulement le surmenage pour accumuler des richesses nous prive de la, de la nous prive de la reproduction de l'image de Christ en nous, mais également le fait d'être paresseux est un obstacle majeur, puisque la Bible nous dit cessez d'être négligent, cessez d'être paresseux, puisque nous avons été appelés au service de l'Éternel pour offrir des parfums, nous dit le Lévitique. Non, nous dit Chronique, nous dit 2 Chroniques, je crois, 2 Chroniques 27. Nous dit 2 Chroniques 27. Donc, non seulement le surménage est un obstacle, mais pour que notre lumière ne puisse pas briller, mais la Bible enseigne que l'opposé du surmenage, la paresse, fait cacher notre lumière et ne permet pas que l'Éternel, par sa grâce, accède à la purification et à l'effacement des péchés qui nous captivent et qui nous paralysent pour l'exécution de l'œuvre que Dieu veut faire en nous et que nous devions faire par la suite pour le monde. Rappelez-vous, mes amis, dans Matthieu 25, versets 14 à 30, la parabole des talents. Le maître confie à chacun un talent qui doit faire fructifier. Mais il y a un méchant et paresseux serviteur. Chacun a des talents que Dieu nous a donnés. À nous de les faire fructifier. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas faire fructifier les talents que Dieu a mis en nous. Encore faut-il les mettre à l'épreuve pour savoir à quoi Dieu nous a destinés et comment les mettre à son service pour l'édification du corps de Dieu qui représente l'Église de Dieu. Car tous sont dotés d'un talent selon la répartition que le Saint-Esprit a fait en nous. Et beaucoup cachent cette merveille justement sous le lit, sous la forme d'une paresse et de négligence. Mais nous savons que le lit est attaché sous le lit représente également autre chose. Nous allons dans Témoignage pour l'Église, volume 4, Témoignage pour l'Église, volume 4, page 124. Voilà ce qu'elle dit. Veillez, mes frères, au moindre affaiblissement de votre lumière, à la première négligence de prière, le premier symptôme d'assoupissement spirituel. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est par l'exercice constant de la foi et de l'amour que les croyants doivent briller comme des lumières dans le monde. Vous avez une préparation défaillante
pour le retour du Maître. Si vous servez Mammon tout en professant servir Dieu, lorsqu'il paraîtra, vous devriez lui présenter les talents que vous avez enfouis sur la terre. Talents négligés, gaspillés, mal employés, un amour divisé. Donc, nous devons veiller à ce que ce type d'ouvrage nuisible, toxique, que représente la négligence et la paresse, nous devons veiller à faire attention à nous assurer que nous ne devenons pas spirituellement paresseux. Nous devons veiller au premier signe de l'assoupissement spirituel. Et je tiens à être particulièrement solennel quand je vous dis cela, car l'assoupissement guette beaucoup d'entre nous. Et sous le poids du surmenage, nous n'avons pas du temps pour consacrer à Dieu. Lui seul sait comment nous tenir debout en santé et aptes pour son service à tout moment parce que nous respectons les lois de la réforme sanitaire. Il y a donc le paresseux doit être réveillé. Allons dans Proverbe 6, verset 29. Proverbe 6, verset 29. Proverbe 6, verset 29. Qu'est-il écrit? Proverbe 6, verset 29. Attendez que je ne me trompe pas. Proverbe 6, verset 9, pardon. Proverbe 6, verset 9. Proverbe 6, verset 9. Qu'est-il écrit? Paresseux, voilà une interrogation que pose le Salomon. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Mes amis, paresseux spirituel, jusqu'à quand resteras-tu couché dans ta position? Or, si nous sommes couchés, c'est bien la symbolique de la mort spirituelle. Et si nous sommes morts spirituellement, c'est que nous sommes attachés à quelque chose qui a triomphé de nous. Ça ne peut être qu'un élément appartenant à ce monde. Donc, l'Éternel demande jusqu'à quand te lèveras-tu de ton sommeil? Autrement dit, jusqu'à quand sortiras-tu des ténèbres que tu as connues pour revenir à l'admirable lumière de l'Éternel et être actif pour l'Éternel? Allons dans Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Nous allons voir encore une caractéristique de cette paresse. Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Qu'est-il écrit? Cela importe d'autant plus, nous dit Paul, que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans le temps des expiations. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, nous dit-il, car maintenant le salut est plus près de nous que nous l'avons cru. La nuit, verset 12, est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Donc, comment connaissons-nous le temps? C'est par les événements, les signes des temps sont là pour nous réveiller. Il y a maintenant suffisamment d'éléments, d'événements qui se passent dans le monde et nous le voyons à travers les moyens audiovisuels, qu'il s'agisse d'Internet, la presse écrite, la presse télévisée, qu'il y a des événements qui échappent au contrôle des nations. L'esprit de l'Éternel est en train de travailler puissamment, mais l'esprit de l'ennemi est en train de travailler également puissamment. Et chacun travaille pour son camp. Et nous devons savoir quelle est notre position, car on ne peut pas travailler pour deux camps. Donc il est temps de nous réveiller afin de savoir qui est notre capitaine et qui nous devons servir. Nous allons voir un autre aspect du lit. Nous avons vu que le lit représente la paresse, le lit représente euh, la paresse. Nous avons vu un autre aspect du lit. Cela se trouve dans Proverbe 7, versets 6 à 27. Proverbe 7, Proverbe 7, Proverbe 7, Proverbe 7, verset 6. Un autre aspect du lit, en dehors de la paresse,
spirituel, écoutez attentivement ce que Salomon dit car c'est capital et beaucoup de chrétiens se trouvent emmêlés dans ce chewing-gum et ils n'arrivent pas à se dépatouiller afin de se libérer de ce qui a triomphé d'eux. Et on entend dans nos communautés ou dans différentes communautés de tels désastres qui font des ravages et qui marquent les âmes au fer rouge. Qu'est-il écrit? J'étais à ma fenêtre, verset 6 de Proverbe 7, Proverbe 6, verset 6 à 27. J'étais à ma fenêtre et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une des étrangères. Elle se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt dans les places, et près des trois angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, il se mit tout à coup à la suivre, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Verset 23, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, verset 24, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Verset 25, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, verset 27, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers la demeure des morts. La Bible associe le lit aussi avec la débauche ou la fornication. Allons dans Jean 49, Genèse 49, versets 3 à 4. Vous souvenez, c'est l'histoire de Ruben qui couche avec la concubine de son père sur le lit. Allons voir ça rapidement. Genèse 49, Genèse 49, Genèse 49, Genèse 49, Genèse 49, versets 3 à 4. Qu'est-il écrit? Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, en supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur ma couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ruben couche avec la concubine de son père et reçoit un avertissement, voire une malédiction, non tant pour la concubine, mais pour avoir souillé la couche de son père. Donc le lit est associé à la débauche. Allons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 4, 1 Thessaloniciens 4, pardon, verset 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de quoi? De l'impudicité. C'est que chacun sache comment posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà des ouvrages qu'ils ne sont pas permis d'être trouvés parmi le peuple de Dieu. Encore pire, le jour des expiations, le jour où l'Éternel procède à l'effacement de toutes ces paralysies qui empêchent au peuple de Dieu de briller de la lumière que Dieu lui a confiée afin d'emmener toute nation, toute tribu, toute langue captive en Jésus-Christ. Ces nations ne peuvent être menées à la lumière du Christ puisque les détenteurs de cette lumière sont occupés à des œuvres différentes de celles que l'Éternel a données. Or, rappelez-vous,
tous ceux qui entrent dans la période des expiations doivent respecter 3 phases. Humilier leur âme, offrir des sacrifices d'expiation, on avait vu que c'est le corps, et ne faire aucun ouvrage. Or, nous avons vu le premier ouvrage, c'était le boisseau, c'était le surtravail, la paresse, et ce qui est attaché à la paresse, l'autre aspect, c'est la débauche et les imperfections qui se pratiquent sur le lit. Donc, Dieu veut que son peuple se sanctifie, et ce qui détruisait le peuple, c'était la fornication, la concupiscence. Nous allons voir quelque chose de spécifique concernant la fornication. Allons dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Dans la fornication, c'est un terme générique qui englobe plusieurs choses. Il y a dans cette pensée biblique, il y a dans la pensée biblique ce que font les païens et ceux qui font ce type de fornication. Allons dans 1 Corinthiens pour pouvoir le comprendre. Dans la fornication, quelque chose qui quelquefois nous échappe, mais c'est ce que Dieu pointe du doigt. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Qu'est-il écrit? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, verset 10, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Il y a une souffrance qui sévit dans l'Église, au foyer, et qui doit être dénoncée. Nous savons que l'homosexualité est un péché qui se trouve sous l'intitulé de fornication. Il y a un autre type de péché dominant dans l'Église et qui affecte de nombreux membres, mais qui se fait sous le silence et qui ne savent pas que c'est une malédiction aux yeux de l'Éternel. Mais ceci doit être dit afin qu'ils puissent savoir que seul l'Éternel est capable de les délivrer de cette paralysie qui les fait régresser spirituellement. Allons-y. Souvent dans ce monde aujourd'hui, vous allez voir que des pasteurs, des docteurs vont dire aux jeunes gens ou aux jeunes mariés que ce n'est pas grave. Ceux qui s'abusent eux-mêmes, c'est ce que la Bible appelle, vous savez, quand on a lu dans le verset 9 de 1 Corinthiens, ni les infâmes, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes. Dans le terme infâme, la King James parle de self-abuse, s'auto-abuser. Ceux qui s'abusent eux-mêmes, self-abuse, utilisé par la sœur White, c'est un autre terme pour la masturbation qui rend animal et malade ceux qui pratiquent ces choses. Car ceci est vu aux yeux de l'Éternel comme étant une malédiction. Et ça provoque l'irritation de l'Éternel. Je vais vous lire une citation, mes amis, afin que vous soyez au clair de ces choses et afin que vous présentez devant Dieu et que seul Dieu peut nous accorder le pardon et l'esprit de délivrance, car c'est une captivité sérieuse dans laquelle des millions de jeunes gens et d'hommes et de femmes mûrs sont empêtrés. Dans un appel aux mères et que l'Éternel a fait, la sœur White a été appelée au chevet d'un homme qui était très malade pour qu'il soit guéri. Et la sœur a reçu une vision sur le cas de cet homme et Dieu lui explique pourquoi cet homme est aussi malade. Dieu lui explique la source de ce qui fait le mal de cet homme. Parents et enfants, vous devriez connaître ce message afin d'éviter les dangers de l'horreur de cet acte. Alors, nous sommes dans, je vous donne le, nous sommes dans, oh là là, c'est un texte qui vient de livre en anglais qui s'appelle euh, euh, Appeal to the Mother and Daughter. C'est un appel aux mères et aux sœurs. Je vous donne la page. Oh là là, où est-ce que c'est passé cette page?
Je vous donnerai la page. Je vous donnerai la page et le titre exact de cette citation. Je vous le lis, la citation. Elle dit, son cas me fut présenté en vision. J'ai vu le jeune homme malade. J'ai vu qu'il était séduit en ce qui le concerne et qu'il n'avait pas la faveur de Dieu. Il a pratiqué la masturbation jusqu'à ce qu'il devienne un rebut de l'humanité. Son cas me fut montré comme une abomination aux yeux de Dieu. Quel que soit le degré de profession chrétienne d'un individu, ceux qui désirent être employés par Dieu tout en satisfaisant la convoitise de la chair ne peuvent être chrétiens. En tant que serviteurs de Christ, leur occupation, méditation et plaisir devraient consister en des choses plus excellentes. Beaucoup sont ignorants de l'immoralité de ces habitudes et de ces résultats certains. Ils doivent être éclairés en la matière. Certains qui professent être le disciple de Christ savent qu'ils pêchent contre Dieu et ruinent leur santé. Cependant, ils demeurent esclaves de leur propre passion. Ils ont une conscience coupable et ont moins en moins une inclination à s'approcher de Dieu dans la prière secrète. Ils peuvent maintenir une apparence de la religion, mais ils sont dépourvus de la grâce dans le cœur. Ils ne se sentent pas dévoués à son service, ils n'ont pas mis leur confiance en lui. Ils ne vivent pas pour sa gloire et ne prennent pas plaisir à suivre ses ordonnances. Ils ne font pas de lui leur délice. Les premiers commandements exigent que chaque être vivant d'aimer et de servir Dieu de tout leur esprit, de toute leur force. D'une manière particulière, ceux qui professent être chrétiens devraient comprendre les principes de l'obéissance acceptable. Quelqu'un peut-il attendre de Dieu qu'il accepte d'une profession, d'une forme ou une apparence alors que le cœur est captif et que l'on refuse d'obéir à ses commandements? La force physique est sacrifiée sur l'autel de la passion et ceux qui s'adonnent à cette pratique prouvent ceux qui s'adonnent à cette pratique pardonnez-moi, c'est la traduction que j'ai en anglais, ceux qui s'adonnent à cette pratique pensent croire que Dieu accepte leur service tandis qu'ils continuent sur la mauvaise foi. De tels individus sont de manière certaine des meurtriers au même titre qu'ils s'ils pointaient un pistolet sur leur poitrine et se détruisaient instantanément. Dans ce cas qui était présenté, ils vivent plus longtemps, plus affaiblis et détruisent leur force vitale. La masturbation est présentée comme une abomination devant Dieu et celui qui le pratique est appelé meurtrier parce qu'il s'auto-suicide. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et faire usage de cette pratique affaiblit le corps puisque vos forces vitales s'en vont dans le vide. Or, affecter ses forces vitales revient à mettre son organisme en danger. Mettre son organisme en danger, c'est mettre sa vie en danger. Et c'est transgresser le commandement qui dit tu ne tueras point, puisque c'est un acte volontaire qui est fait petit à petit et qui a des conséquences graves sur le long terme. Donc, le lit représente un certain nombre de dépravations et je vous en passe, notamment ceux qui se font dans le cadre du mariage et que l'on pense comme nous sommes mariés, nous nous autorisons à faire ce type de pratique et nous allons voir par la suite comment ces choses peuvent être une abomination devant Dieu et le peuple de Dieu doit rentrer dans une véritable introspection afin de pouvoir demander à Dieu de les éclairer sur toutes les pratiques afin de savoir que si ils sont suffisamment purs, ils peuvent inviter les anges de Dieu à les assister lorsqu'ils sont dans l'intimité. S'ils ne peuvent pas, c'est que ces actes ne viennent pas de l'Éternel. Mes amis, nous arrivons quasiment à l'heure pour terminer l'étude. Nous allons continuer cette étude la prochaine fois pour terminer les derniers aspects des ouvrages que l'Éternel ne désire pas que nous pratiquions. Mais nous avons compris que la lumière que Dieu nous appelle à avoir, puisqu'il déclare, vous êtes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas avoir des œuvres qui ont triomphé de nous et qui font que notre lumière est cachée
parce que nous sommes en captivité. La puissance de la vérité fait qu'elle nous sanctifie et qu'elle nous libère de ce qui a triomphé de nous, afin que Christ puisse prendre la première place, puisqu'il dit qu'il est à la porte et qu'il frappe. Donc ça veut dire que nous sommes occupés à une activité à laquelle nous ne sommes pas appelés, puisque le maître de maison frappe à la porte et nous n'ouvrons pas parce que nous sommes occupés à faire autre chose que d'aller lui ouvrir afin de pouvoir le servir et afin que la source de toute lumière puisse briller à l'intérieur de la maison et que mon foyer soit une lumière qui brille dans les ténèbres du quartier, de la ville ou du pays. Et à cause de vous, à cause de votre lumière, qu'est-ce que l'Éternel a répondu à Abraham? S'il existe ne serait-ce que 5, 3, 4 ou 1, j'épargne la ville. Et à cause de Job, la ville de Tsoar a été épargnée de la destruction comme Sodome. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Que l'Éternel ouvre nos yeux afin de comprendre l'importance solennelle de l'époque à laquelle nous nous trouvons et que son esprit nous permette de débusquer l'erreur, les pratiques qui sont pas acceptables moralement devant l'esprit de l'Éternel et que nous puissions paraître devant lui dans toute notre nudité et que l'Éternel nous couvre de la robe de sa justice afin que nous puissions lui donner un service agréable et d'une bonne odeur. Nous continuerons cette étude la fois prochaine, afin de comprendre les ouvrages qui font obstacle à la progression de Saint-Esprit en nous, afin qu'il nous puisse nous rendre aptes à toutes bonnes œuvres de justice, de lumière, que l'Éternel a prévu d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse, qu'il vous accorde son esprit, qu'il vous accompagne et fortifie votre volonté et vous rende docile afin que vous soyez un pain d'une bonne odeur, non seulement pour l'Éternel, mais pour tous ceux qui se trouvent autour de vous. Amen. Voilà l'étude que j'avais pour vous ce soir. Nous continuerons la prochaine fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse et je vous dis à très bientôt.